Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 1er novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry dans l'Indre. Vous trouverez dans la description de cet épisode tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. Le programme aujourd'hui, c'est la CISA met à jour l'exploitation de la vulnérabilité FortiManager, un focus sur un spyware pour iOS Lightspeed, plusieurs avis de vulnérabilité pour Splunk ainsi que Red Hat, et enfin nous reviendrons sur la levée de fonds de Filigram pour sa série B de 35 millions de dollars. Fortinet a mis à jour son avis de sécurité concernant une vulnérabilité critique exploitée dans FortiManager, identifiée sous la référence CVE 2024 47575. Cette vulnérabilité permettrait à un attaquant distant et non authentifié d'accéder à des fichiers sensibles ou de prendre le contrôle d'un système vulnérable. Fortinet a intégré dans cette mise à jour des mesures d'atténuation supplémentaires et de nouveaux indicateurs de compromission, donc les fameux IOC. Il y en a vraiment pas mal dans leur bulletin, c'est assez sympa. Tous les correctifs nécessaires ont été publiés et l'agence américaine, la CISA, a ajouté cette vulnérabilité à son catalogue des vulnérabilités exploitées en réponse aux preuves d'exploitation actives qui ont été aussi confirmées par Fortinet. Je vous invite à déployer les mises à jour publiées, à consulter les différentes ressources supplémentaires en description de l'épisode. La dernière version de Lightspeed, un spyware conçu pour iOS, présente des capacités de surveillance étendues et des fonctionnalités de destruction de fichiers. Utilisant une architecture modulaire, Lightspeed repose sur des plugins pour capturer diverses informations sensibles sur les appareils infectés. On parle bien des iPhones, hein. Vous savez, Apple, il n'y a jamais de virus, il n'y a jamais de malware, hein. La méthode de livraison du spyware sous iOS imite celle de la version de macOS, bien que les phases d'exploitation et d'escalade de privilèges diffèrent en raison des spécificités de chaque plateforme. L'attaquant s'appuie sur des failles de sécurité connues dans iOS et macOS, exploitant une vulnérabilité du WebKit pour déposer un fichier .png, en réalité un binaire MAC-O. Exploitant la vulnérabilité CVE 2020-38-37, on est sur une vulne qui a 4 ans quand même, hein. Ce binaire active un composant appelé Framework Loader qui télécharge ensuite le module core de Lightspeed et une série de plugins. Il faut savoir que leurs nombres sont passés de 12 à 28 dans la version actuelle, la 7.9.0. Ensuite, ce module core va effectuer une vérification de connectivité via le domaine baidu.com, puis établir des sous-dossiers dans les répertoires /var, /containers, /bundle, /apple applet pour stocker les journaux, les bases de données et les données exfiltrées. Ces plugins du spyware permettent de capturer ensuite des informations variées, telles que les données du réseau Wi-Fi, les captures d'écran, la localisation, le contenu de l'iCloud Keychain, les enregistrements sonores, les photos, l'historique de navigation, les contacts, l'historique des appels et les messages de SMS. Voilà, vous êtes fait poncer, comme on dit, hein. Ils peuvent de plus également collecter des données d'applications spécifiques telles que Files, Line, Mailmaster, Telegram, TencentQQ, WeChat, WhatsApp. Concernant la distribution de ce spyware et son attribution, elle est vraiment incertaine. Bien que des attaques de type Waterhole soient supposées, on va dire certains indices suggèrent que les opérateurs de Lightspeed pourraient être basés en Chine. Il n'y a pas de preuve, donc moi je vais pas aller là-dessus, c'est surtout Hacker News qui pense que ça vient de la Chine, grâce à des systèmes de coordonnées qu'on appelle le GCG-02. Bon, je serais beaucoup plus prudent. Le 31 octobre 2024, le CERT-FR a publié plusieurs avis concernant des vulnérabilités identifiées dans les produits Splunk. Ces vulnérabilités affectent spécifiquement les versions antérieures à la 2.2.0 du greffon pour Cisco Meraki et les versions antérieures à la 4.7.0 du greffon pour Google Cloud Platform. Alors les risques associés, c'est de l'exécution de code arbitraire, du déni de service à distance, du contournement de la politique de sécurité. Donc on est bien sur 4 CVE pour le côté Splunk. Il y a la CVE 2024 38062 et la 2024 3651 qui, elles, vont toucher spécifiquement le greffon Cisco Meraki et qui est corrigé dans la version 2.2.0. Et ensuite, il y a les deux autres CVE qui sont la 2024 37 891 et la CVE 2024 39 689 qui, elles, vont toucher les greffons Cisco Meraki et Google Cloud Platform et qui sont corrigés sur la 2.2.0 et la 4.7.0. Bon, là, c'est simple, c'est un SIEM, ça se patch. On discute pas. Le 30 octobre 2024, Red Hat a aussi publié plusieurs avis de sécurité concernant des vulnérabilités identifiées dans le noyau Linux et ses distributions. Ces 4 vulnérabilités référencées sous les identifiants RHSA-2024, alors c'est la 8613, la 8614, la 8616 et la 8617.
Ça affecte les différentes versions de Red Hat Enterprise Linux, notamment les versions 8.6 et 9.2, ainsi que leurs variantes pour ARM64, IBM Z System, PowerLE et x86-64. Les risques associés à ces vulnérabilités incluent l'élévation de privilèges, c'est pour ça que je vous en parle. L'élévation de privilèges, c'est tendu quand même, ça veut dire qu'on passe admin et quoi. On passe route et on défonce le système, il n'y a pas d'autre terme. L'atteinte à la confidentialité et à l'intégrité des données, le contournement des politiques de sécurité et des dénis de service. Parmi ces vulnérabilités identifiées, je trouve que certaines sont particulièrement critiques. Par exemple, la CVE 2024-2201, également connue sous le nom de Native Branch History Injection, ce qu'on appelle un BHI, permet à un attaquant d'exploiter des failles dans le processeur Intel pour contourner les mécanismes de sécurité et accéder à des informations sensibles, telles que les mots de passe, qui sont en mémoire. De même, la CVE 2024-26640, ça concerne une faille de sécurité dans le sous-système du réseau du noyau, pouvant être exploité pour provoquer un déni de service ou une exécution de code arbitraire. Et Red Hat a évalué l'impact de ces vulnérabilités comme étant modéré, et mis à disposition des correctifs pour les versions affectées. Bon, personnellement, je vous invite à appliquer les correctifs dans les plus brefs délais. La start-up Filigrane, spécialisée dans la cybersécurité, a récemment annoncé une levée de fonds de série B de 35 millions de dollars. Ce financement, mené par Insight Partners avec la participation des investisseurs historiques, Accel et Moonfire, intervient quelques mois seulement après une série A de 16 millions de dollars, soulignant la croissance rapide de l'entreprise. Fondée en 2022 par Samuel Assine et Julien Richard, Filigrane est reconnu pour sa plateforme open source OpenCTI dédiée à la gestion du renseignement sur les menaces. Cette solution permet aux organisations d'importer et d'enrichir des données provenant de multiples sources, offrant ainsi une vue unifiée des risques potentiels. Parmi ces utilisateurs figurent des entités comme la Commission européenne, le FBI et le Cyber Command de la ville de New York. Bravo à cette start-up française, le produit est sympa, il est bon. Ils ne font pas que ça, il y a d'autres produits que Filigrane édite. En tout cas, respect. Et voilà, ce podcast de Radio Cessert du vendredi 1er novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.